Bonjour à tous et bienvenue sur l'entrée des artistes pour cette deuxième émission de la semaine. J'espère que vous allez tous bien en ce jeudi matin. Il est que 11h, mais nous on est totalement en forme et on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, notre invitée est Aurélia Decker. Aurélia, bonjour. Et bonjour, équipe de Speed Radio. Qui vient nous parler de son seul en scène, Femme Toi-même. Tout à fait. Qui a démarré lundi dernier. Exactement. Au théâtre de la Divine Comédie. Comment ça va, Aurélia ? Écoute, ça va bien. Ça va bien, mais un petit peu traqué du coup de faire ma deuxième dans quelques jours. Voilà. Comment s'est passée la première d'ailleurs ? Écoute, très bien. Franchement, je suis hyper contente. Il y avait du monde. C'est toujours un peu marrant de se confronter au public parisien parce que les derniers mois, j'étais plutôt en province. Et il y a toujours un peu de pudeur de leur part, il y a toujours un truc un peu comme ça, allez vas-y fais-moi rire. Mais je les ai bien chopés, j'ai réussi à les apprivoiser, donc c'était cool, ils étaient contents. Et en plus c'est pas facile 19h30, tu vois, souvent ils sortent du boulot. C'est vrai que c'est un horaire un petit peu bâtard 19h30 je trouve. Ils ont pas eu le temps de prendre le petit apéro, tu vois, qui détend un petit peu avant. Et ils ont encore faim parce qu'ils sortent du boulot mais ils ont pas dîné non plus. Et tu le sens un peu dans le spectacle, à un moment donné tu dis oula, là je sens qu'on va arriver dans le petit quart d'heure du ventre qui gargouille, il va falloir mettre les bouchées debout. On te demandera pas si y a eu un ventre qui a gargouillé le soir. Malheureusement j'ai pas de talent auditif pour mais voilà, tu sens qu'il y a un petit moment au milieu du spectacle, il faut encore moins les lâcher parce que c'est en effet une possibilité qu'ils aient un plaid alors. Je le sais en tant que spectatrice. Oui, bien sûr, et en tant qu'autrice également. On l'a pas dit, honte sur moi. Donc, tu joues à la Divine Comédie tous les lundis à 19h30. Exactement. Donc, c'est au fameux horaire bâtard. Divine Comédie, le petit théâtre charmant à côté des Folies Bergères, dans un quartier très animé où il y a plein de restos ouverts le lundi soir. Oui, c'est ça qui est bien dans ce lieu-là, c'est que quel que soit le jour, on va aller voir des spectacles. On peut bouffer tranquillement à n'importe quelle heure. Ça, j'avoue, c'est assez cool. Avant comme après. Ouais. C'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi de là-bas. Il y a aussi l'embarras du choix des spectacles. Mais le lundi, non, c'est à la Divine Comédie pour aller applaudir. Mais c'est Aurélia. sympa pour commencer la semaine comme ça. Tu vas te marrer, tu te fais un petit resto. Mais oui, voilà. C'est quoi de mieux ? N'est-ce pas ? L'après-spectacle. Mais ça, on en parlera plus tard avec toi. Autour de cette table. Elle nous a manqué la semaine dernière et elle est revenue mardi dernier. Sacha Usan, bonjour. Bonjour. Comment va ? Au top. Voilà, ça va de là. Alors, elle n'était pas là la semaine dernière, elle est revenue mardi. Ça va, la reprise a été bonne. Nickel. Voilà. C'est vrai que la semaine dernière, mardi dernier, pardon, on était sur une pièce qui avait un thème assez dur. Mais voilà, là, on est sur quelque chose de plus drôle, de plus pétillant, de plus léger. avec Aurélia. Voilà, tout à fait. Alors. Il nous manque un chroniqueur. Ce chroniqueur, malheureusement, je le dis, mais puisqu'il ne va pas tarder à arriver, il a eu un gros souci de transport ce matin. C'est notre cher Zach Naranjo qui nous rejoindra dans quelques instants. Et en attendant que Zach arrive, on va le faire venir en parlant de toi, Aurélia. Allez. Alors, arrive femme vite, Zach, toi-même. Femme toi-même. Pourquoi femme toi-même ? Alors ça, c'est alors c'est un titre un petit peu comme une insulte, tu sais, quand on est petit et qu'on dit t'es une chippie, chippie toi-même, oui. etc. Et c'est un peu né comme ça, qu'il y a tellement de choses de manière générale où on dit les femmes sont ci, les femmes sont ça, les femmes machin, les femmes doivent faire ça, les femmes doivent être comme ça, et au bout d'un moment tu vas dire mais femme toi-même. Une petite politesse pour éviter de dire ferme ta gueule. C'est beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus élégant. Voilà, c'est plus diplomate. C'est plus diplomate, exactement. Et donc tu n'es pas toute seule, bien sûr, dans ce spectacle, puisque tu l'as coécrit avec... Oui, Christian Faviez. Voilà. Qui est un auteur ancien parisien comme moi, qui habite dans la Drôme, donc tout à côté de là où j'habite, moi, en Ardèche. Et voilà, tout le monde a déménagé. Il y a beaucoup de Parisiens qui ont déménagé. Mais lui, ça fait un petit bout de temps. Ça fait un petit bout de temps. Et moi aussi. Et on n'a pas. C'est pas par rapport au Covid, mais. Et donc voilà. Non, on a fait un bon boulot tous les deux. Et c'est une collaboration qui marche bien. Et mis en scène par Philippe Soyer, qui lui est arrivé un petit peu plus tard dans l'aventure, parce qu'au début, moi, j'avais vraiment un petit peu géré le schmilblick seul. Et au bout d'un moment, moi, j'aime bien quand même avoir un regard extérieur, et je trouve ça cool d'être un peu entouré d'hommes. Et c'est vrai, voilà. Tu vois. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir le regard masculin dès le début du spectacle. Ouais. Parce que tu dis, si eux, ça les fait marrer, s'ils sont investis là-dedans, c'est que du coup, on va pouvoir parler à plus de gens aussi, quoi. Alors, comment peux-tu nous résumer Femme toi-même ? Alors, moi, le point de départ, j'ai trouvé ça mignon, parce que je ne savais pas où ça allait. Et c'est vrai qu'on passe du très mignon
ça va un petit peu dans le trash, on va dire. C'est vrai. Un tout petit peu. Moi, j'aime bien dire irrévérencieux. Oui, trash, irrévérencieux. Trash, Non, mais irrévérencieux, voilà. c'est très bien, c'est vrai. Non, parce que t'as des artistes qui font du trash, tu vois, très toi, humour c'est noir. plutôt Je suis pas tout à fait. irrévérencieux. Voilà, j'aime bien ce mot. Tu vois, c'est un mot qui marche bien au Scrabble. Oui. Et chez Télérama aussi. Ah, c'est un mot très. Écoute, ils sont pas encore venus, on en reparle. Oui. Bientôt. Attends, voilà, mais oui, ils vont pas tarder. Ils vont voir Femme toi-même irrévérencieux. Ah, ça nous intéresse ce mot. On va venir. Écoute, alors, Femme toi-même. Alors, le petit pitch, en fait, j'essaye de répondre en 1h15 à la question de ma fille qui est Maman, c'est quoi une femme? Donc, comme ça, tu dis, c'est une question un peu facile. Et en fait, à l'aube de mes 40 ans, enfin, au crépuscule de mes 30, après un mariage, un déménagement en Ardèche, un bébé, et toutes les questions de la société, l'éducation, la maternité, l'actualité sur les femmes, le MeToo, le féminisme, d'un seul coup, je me dis, mais c'est hyper dur comme question, et je suis un peu paumée. Et donc, j'installe un peu sur scène une femme qui gamberge, qui a elle, son ancienne vie de parisienne, etc., qui vient son milieu aussi un peu bourgeois et tout, et qui, en fait, d'un seul coup, essaye de répondre à cette question sans complaisance, sans démagogie, mais qui galère, en fait. Parce que, même si, évidemment, on sait tous ce que c'est qu'une femme, mais femme telle qu'on voudrait qu'elle soit, telle qu'elle est, telle que la société, etc. En tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que maîtresse, en tant que... Enfin, voilà, il y a plein de... Et bon, d'un seul coup, elle galère, quoi. Elle galère, mais elle l'assume, et puis elle en rigole. Et à partir de ces galères, en fait, elle raconte sa vie. Oui, on essaye, voilà, c'est un peu, on part d'un point pour, voilà, qui a un fil conducteur et qui permet ensuite d'aborder pas mal de sujets, mais on revient toujours à cette question, à cette petite conversation mère-fille, mais parce qu'en fait, de facto, tu te poses la question. Mais c'est moi, l'écriture du spectacle, elle est venue comme ça, c'est-à-dire que quand tu voyais tout ce qui s'est passé dans l'actu, après les mouvements MeToo, toute la génération un peu plus jeune, je crois que c'est la génération Z, les 20-30 ans. Oui, c'est ça, c'est la génération Z. Qui est devenue hyper militante, et qui, tu vois, qui ont mis aussi tous les problèmes sur la femme en avant, avec un militantisme hyper intéressant. Et moi, venant de la génération un peu d'avant, où on se posait un peu moins de questions, tu vois, je trouvais ça hyper intéressant. Et je me suis aussi interrogée en me disant, mais en fait, moi, c'était comment avant, comment je me positionne par rapport à ça. Et ça, que c'est peut-être aussi des questions que tu te poses d'une autre manière quand tu deviens maman. Voilà. Et c'est sur tes derniers mots qu'arrive enfin notre cher chroniqueur. Bonjour, Zach. Bonjour Elia, bonjour Sacha, bonjour Nadir. Bonjour. J'ai 2 micros pour moi, c'est voilà, incroyable. c'est T'inquiète pas, pendant que tu n'étais pas là, j'ai dit à nos chers auditeurs que tu as eu un petit souci de transport parce que monsieur n'arrive jamais en retard. Au contraire, c'est quelqu'un qui est très matinal. Malheureusement, la RATP en a fait autrement aujourd'hui. Absolument, c'est Alors, un enfer. On était en train de faire un petit interrogatoire à Aurélia sur son spectacle Femme toi-même qui a démarré lundi dernier au théâtre de la Divine Comédie. Tout à fait. Voilà. Et donc dans ton spectacle, en fait, à peu près tout ce qu'il y a autour de la femme y passe. Donc tu parles du mouvement MeToo, tu parles aussi entre guillemets de ta transition parisienne, célibataire endurcie à femme mariée, mère de famille en Ardèche. En Ardèche. La question que je salue les Ardéchois. Voilà, en fait, on a l'impression, la manière dont tu le dis, que tu as perdu un pari. Ah, joli. Oh, dis donc, tu te fais des beaux jeux de mots. Que j'ai perdu. Non, alors, après, tu vois. Alors, pour te dire, le jeu de mots n'était pas volontaire. Mais attention, hein, tu es avec une humoriste, on est très friand de je viens de la voir. Bravo, Zach. Écoute, redis ta question parce que du coup elle était un peu longue et je l'ai un peu perdue. Là, je dis que tu parlais un peu de tous dans ton spectacle, y compris du fait que tu sois passé de femme célibataire, célibataire endurcie à Paris à femme mariée. Non, pas célibataire endurcie, célibataire qui profite de la vie. Célibataire profiteuse à Paris et mère de famille et mariée en Ardèche. Mais oui, mais parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné t'arrives en Ardèche, t'es enceinte, etc. T'es un peu posé dans cette nouvelle petite vie et puis en fait tu relèves la tête à un moment donné, tu te dis c'est quand même très calme cette nouvelle vie provinciale. Tu te poses pas trop la question les premiers mois, t'es avec ta fille. Et en fait c'est un vrai changement et d'ailleurs c'est drôle parce que depuis j'ai fait des petites pastilles vidéo qui s'appellent Lost in Ardèche où je mets en scène mais toujours avec amour parce que j'aime beaucoup l'Ardèche mais en fait c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que moi je rencontre plein de gens qui ont changé de ville pour aller dans des endroits plus calmes et il y a quand même des changements, enfin je veux dire on n'a pas du tout les mêmes vies quand on est dans une grande ville que quand on est dans une petite ville, que quand on est à la campagne.
Et donc, t'en as alors beaucoup après le confinement qu'on fait ces changements de vie, qui souvent y reviennent, parce qu'ils ont eu aussi un peu des illusions. Et ça, en fait, pour moi, j'étais obligée de l'injecter un peu dans mon spectacle, parce que ça faisait partie aussi du décorum, aussi de se poser des questions, de prendre le temps de se poser des questions, et comment je suis, et comment j'avance, et par rapport à là où je suis. Enfin, voilà, je sais pas si je suis hyper claire, c'est dur le matin. Si, on a très bien compris. Non, t'inquiète pas, oui. Non, moi, je me suis dit... Je suis beaucoup plus claire dans mon spectacle. Je me suis dit, fut un temps, il y avait Lost in Translation, toi, tu as créé Lost in Ardèche. Tout à fait. Elle compte tout à fait inspirée du film. Et les Ardéchois te suivent, du coup ils sont, mais ouais, oui, parce qu'ils avec ont des vachement fourches. d'humour. Mais du coup, ça devient un peu ça devient un peu un humour de niche. Ouais, j'ai plein d'Ardéchois. En plus, ils sont trop cool parce que t'entends, t'as des gens qui ont des viticulteurs, qui ont du bon vin, qui disent viens faire une petite dégustation. Et voilà, ou des hôtels, des chambres d'hôtes, ou des gens qui ont des boutiques dans d'autres coins d'Ardèche. Et non, ils sont super sympas. Ils sont super drôles. Enfin, ils ont beaucoup d'humour. Donc en fait, t'es devenue ambassadrice de l'Ardèche. Un peu, je trouve quand même. Je trouve que, la classe. C'est vrai que s'ils font des racines et des ailes en Ardèche, je trouve que quand même ils devraient. Ah bah ils ont même en terre inconnue. Rendez-vous en terre inconnue en Ardèche. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est vrai que Miss France, les Miss France viennent toujours de régions très ensoleillées. Miss Ardèche. Ah bah j'ai rencontré une, je sais pas qu'on appelle ça, celle qui se présente pour les. Si, Miss Ardèche. Bah oui, je l'ai rencontrée, elle était toute mignonne. Elle était bien, oui. Oui, très très grande en taille. Oui. Bon, elle n'a pas été Miss France du coup, mais. Oui, parce que c'est vrai qu'une Miss Ardèche qui viendrait Miss France, on en aurait beaucoup entendu parler quand même. C'est toujours Miss Tahiti, Miss je sais plus quoi. C'était quoi la dernière Miss France d'ailleurs, je sais même plus. Bon bref, revenons à mon spectacle. Nous nous éloignons, Nadir. On s'en fout de Miss France. On est là pour parler de Femme toi-même à la Divine Comédie à 19h30 tous les lundis. Et il n'y a pas que ton spectacle, mais les lundis, il n'y a que ça à aller voir. Et Sacha, justement, va nous donner son petit top 5 des autres spectacles à aller voir après que vous ayez été voir celui d'Aurélia. Et oui, ça y est, la rentrée théâtrale commence à être bien amorcée, même si personnellement, j'ai plus l'impression d'être au mois de novembre vu le temps de la semaine dernière. Remarquez, ça tombe bien parce que dans les théâtres, il fait chaud. Et en plus, ça vous fera économiser du chauffage d'aller au théâtre plutôt que de regarder Netflix sur votre canapé. Et comme les 5 spectacles que j'ai à vous recommander aujourd'hui sont formidables, vous pourrez me remercier pour les économies que vous aurez faites grâce à moi. Ouais, on m'appelle Sacha les bons tuyaux. Enfin, c'est mon petit pseudo sur Le Bon Coin. Voilà. On commence ? Alors, le premier spectacle dont j'ai envie de vous parler, c'est une nouveauté. En tout cas, à Paris, puisque cette pièce était à l'affiche du Festival d'Avignon cet été. Et c'est la pièce Ring de Léonore Confinot qui se joue actuellement à Paris, au Théâtre de l'Œuvre. Et devinez quoi ? C'est sur l'indémodable, l'inépuisable, l'intarissable thème du couple. Je vous vois d'ici me dire « Encore, mais on n'en peut plus de ce sujet ». Non, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas encore vu ce spectacle à l'écriture et à l'interprétation brillante. C'est une suite de scénettes décorrélées les unes des autres et pourtant, la mise en scène crée une véritable fluidité entre les différentes histoires. Les comédiens sont excellents, ils nous font vivre littéralement un feu d'artifice d'émotion. Mais en beaucoup plus joli que celui du 14 juillet à la fête du camping. Et pourtant, ils ne sont que 2 sur scène, ce qui est beaucoup moins que le nombre d'artificiers embauchés pour les spectacles de Disneyland Paris. Donc, on peut souligner l'efficacité de ces 2 artistes. Le texte est très très bien écrit, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a fait l'objet de très nombreuses adaptations sur scène. Bref, allez découvrir ce spectacle sans attendre, surtout que les places partent comme des petits pains. Et là, je vous évite la métaphore avec le boulanger. Deuxième recommandation, si vous n'avez pas encore vu Le Cercle des Poètes Disparus, ne ratez pas cette merveille qui est de retour au Théâtre Libre à Paris. Vous l'aurez compris, c'est l'adaptation théâtrale du film culte avec Robin Williams dans le rôle principal. Bon, là, c'est pas Robin Williams sur scène et pour cause, mais c'est Stéphane Fraisse qui incarne ce prof qu'on aurait tous aimé avoir. Et c'est hyper bien fait. La mise en scène est top, hyper ingénieuse et rythmée. Tous les comédiens sont excellents, ce qui n'est pas évident car ils sont très jeunes pour beaucoup. On y rit et on y pleure et on ne voit pas le temps passer. Pour moi, c'est un incontournable du moment, donc ne manquez pas cette pièce. Ma troisième recommandation est un spectacle musical qui arrive enfin à Paris après 2 festivals d'Avignon. Et ça s'appelle Virginie et Paul et ça joue au Théâtre Duran-Lag à Paris. Ça, c'est un petit bijou d'humour et c'est un de mes coups de cœur. L'histoire d'ailleurs est improbable et pour vous la faire courte, c'est l'histoire de Virginie et de Paul. En fait, de plusieurs Virginie et de plusieurs Paul, pour ne pas dire que tous les personnages s'appellent Virginie et Paul. Ouais,
Ça paraît un drôle de concept comme ça, mais c'est super bien fait, c'est drôle, plein de rythmes, très très bien interprété, et en plus les musiciens sont sur scène avec les comédiens, et ça, c'est suffisamment rare pour être souligné. Bref, c'est trop bien, je pense que cette petite phrase se suffit à elle-même. Je peux donc passer à la recommandation suivante qui est La Claque, qui reprend cette saison au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse à Paris. Je ne dois pas être la seule à aimer ce spectacle puisqu'il est à l'affiche depuis plusieurs saisons. Il faut dire que c'est un spectacle dont on ressort avec un immense sourire et qu'il a la particularité d'être participatif puisque vous allez avoir affaire à un chef d'orchestre d'applaudissements qui a pour mission de vous former à devenir des claqueurs professionnels. Alors, on ne parle pas de baffe, mais d'applaudissements. Et oui, car ce métier existait vraiment à l'époque. On embauchait des claqueurs pour applaudir pendant les spectacles. Voilà pour la Minute Culture, mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire le spectacle. Eh bien, c'est super inventif, très très drôle et bourré d'énergie. Non seulement j'ai adoré le concept, mais aussi la réalisation. Donc vraiment, si vous voulez passer une soirée de bonne humeur, allez voir ce spectacle. Et dernière recommandation du jour, c'est l'incontournable Les Poupées Persanes qui reprend au Théâtre de la Pépinière à Paris. Ça, c'est un spectacle qui va vous faire voyager puisqu'il nous plonge dans l'Iran des années 70. Ça parle de transmission et d'idéaux et c'est une histoire très émouvante. La mise en scène y est dingue, c'est super fluide, alors qu'on passe d'un lieu à un autre en permanence. J'ai adoré aussi tous les changements de personnages des comédiens et toutes les touches d'humour alors que le thème pourrait être larmoyant. C'est vraiment un très beau spectacle où on oscille en permanence entre humour et émotion, un peu comme dans la vie, quoi. Alors, allez le voir si ce n'est pas encore fait. Et voilà pour mes recos du jour. Netflix n'a qu'à bien se tenir. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, vraiment, Sacha. Bien ces sûr, recommandations sont très très bonnes. Et d'ailleurs, au théâtre Jacques Baudouin à Tournon-sur-Rhône, où j'habite, Virginie et Paul va être joués le 21 novembre 2024. Ah, bah, bien sûr. Ah, mais non, mais Comme tu quoi, as on a tout à une fait bonne raison. programmation en Ardèche. Tu veux dire en Ardèche, ouais, incroyable. Voilà, exactement. Et la claque était aussi passée. Non, mais moi, je samedi viens d'apprendre un truc qui est quand même énorme. Il y a des théâtres en Ardèche. Eh mon Dieu, il y en a pas mal, il y en a pas mal, il y en a pas mal. On est en train de faire tous les clichés sur l'Ardèche. oui, Il y a c'est autre ça, chose, les vaches, tout ça, ou... Il y en a aussi. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que les gens l'avaient dégagé à coups de fourche à cause de ces vidéos sur l'Ardèche. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont le wifi quand même. Ils ont cru que c'était Oui, une mais pas la sorcière. C'est encore les trucs. Ils ont encore le Minitel là-bas. Il y a Netflix. Il y a Netflix, ouais. Mais ça donne Tu envie, comptes aller en tout cas, Ardèche toi aussi, c'est ça en fait? C'est quoi ce qui. Il fallait que je t'annonce un truc, Nadia. Ouais, bah t'attendras. Et ils ont des très bonnes radios locales aussi. Hein. Je salue d'ailleurs Déclic Radio en passant. On va marquer notre première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre cher invité, nos chers chroniqueurs. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Entrée des artistes, toujours avec Aurélia Decker qui vient de nous parler de Femme toi-même à la Divine Comédie à Paris tous les lundis à 19h30. Tout à fait. Nous sommes toujours avec Sacha qui nous a fait ses petites recommandations théâtrales de la semaine. Nous sommes toujours avec Zach qui va bien. Oui, ça va. Hein, comme un jeudi. Comme un jeudi en 8. Un jeudi en 8, oui. Non, on est le jeudi combien aujourd'hui? On est le jeudi On s'en fout, 19. on s'en fout. On est le jeudi 19. C'est pas le 8, on est le 19. T'es en retard, toi. Est-ce qu'on ferait pas un petit quiz pour... Oula. hein Ah oui, C'est quoi, là, c'est un quiz Alors ouais. non, là j'ai fait un quiz un petit peu plus soft. Mais je vais encore gagner. J'ai pris des citations de femmes célèbres, Oula. parce qu'on est dans Femme toi-même. Ah, ça va être dur. Des citations de femmes célèbres, il faut juste deviner qui l'a dit. Aïe, aïe, aïe. Je cherche Et on est dans quel genre? La littérature, chanteuse? toutes femmes confondues. Ouh là là. Il y a Laurie. C'était la fin de la carrière de Sacha à la radio. Tu m'aurais dit Ayana Kamura, ça aurait été pire. Première phrase. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Coco Chanel. Bah voilà, ça va, c'est facile. Ah, mais moi, les remplaçants, je les connais pas. On cite les grands auteurs, c'est très bien. Allez, Oui, bah c'est ma génération. Non, mais donc, ça m'énerve parce qu'en plus, j'ai acheté un livre Coco Chanel à ma fille, là, les livres pour les enfants de 6 ans. mais tu Ils l'as pas n'avaient encore- pas mis la phrase dans le livre. Ah oui, mais tu l'as pas Ah, encore c'est lu, toi. honteux. C'est une honte parce que Ah oui. c'est. Oui. Alors, Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie, jamais trop tard pour être heureux. Brigitte Macron? Non. c'est pas- C'est une comédienne, Il n'est jamais trop pas tard. française, Oh là. Meryl Streep. non, plus âgée. Ah, Jane Fonda? Ouais, c'est Jane Fonda. Oh. Ouais. Ah bah tu vois. Bah, elle ressemble un peu à Brigitte Macron quand même. Et ta fille, elle a le livre de Jane Fonda aussi. Non, pas, bah, elle est De pas Brigitte morte. Macron, Elle oui. est pas morte. Touchant du bois, non, c'est que les femmes célèbres mortes, du coup. Ah oui. Faites ce qui vous convient car il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Femme célèbre aussi, Simone Veil. vivante
vivante. Et elle a été reconnue. Corinne Touzé. Non, pas française. Laurie. Non, j'ai dit pas française. Oui, bah remarque, oui. Elle a été connue un petit peu grâce à son mari. Elle est devenue tout aussi célèbre que lui. Bah, Brigitte Macron. Qu'est-ce que tu Non, fais j'ai dit pas française. Shannon Doherty. Brigitte Non, Macron. Non, j'ai dit qu'elle était vivante, malheureusement. Attends, elle est pas française. Elles sont compliquées. Elle Pourquoi est tu prends pas une américaine. française Kim Elle est Basinger. Non, elle est américaine. Elle est mondialement connue. J'ai pas dit que c'était une comédienne. J'ai dit une femme célèbre. Une femme de président. Ouais. mais- Michel. C'est Michelle, c'est bien Michelle sûr. Obama, bien sûr. Toujours dans le même pays. Beaucoup de gens veulent voyager avec vous dans la limousine, mais ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui va prendre le bus avec vous quand la limousine tombe en panne. Maria Carey. J'allais dire, c'est marrant. Je veux dire, La vous limousine. imaginez Maria Carey dans le bus, Bah, c'est un peu démago quand même, parce qu'on sera quand même toujours content Légèrement. d'aller dans la limousine, oui. Non, c'est une femme qui est tout aussi charismatique que, Kamala Harris, je sais pas, la prochaine. non, que Michelle Obama. Laurence Boccolini. Non, C'est toujours une américaine, américaine. on a Elle est dit. américaine. Laurence Laurence Boccolini. On a du News. mal ce matin, on a du mal. Elle est pas dans la présidence. Ah, Beyoncé, je sais pas. Non, elle est dans le ouais. talk show. Facile. Ah, l'autre. Oprah Winfrey. Ah C'est oui, Oprah, ah oui. voilà. Oh là là. Alors là, c'est français. Elle n'est pas folle, elle est différente. Ah, Florence Foresti. Non, c'est pas une comédienne. Céline Dion. Non, Florence Foresti qui imite Céline Dion. non. Ah non. Mais si, Ou alors tu sais, Valérie Lemercier C'est- qui imite Céline Dion. Dion qui imite Florence Foresti, mais voilà. dans l'émission de Ruquier, elle disait, je ne suis pas folle, vous savez. Barbie. Je crois que c'est de la... J'ai dit française. Je crois qu'elle est dans la mode, si je dis pas de conneries. Ah, Ah, en plus, tu sais pas qui c'est. Mais j'ai un doute. Ah ouais, elle d'accord. a un nom avec une particule. Non, du tout. Peux-tu répéter la citation Elle s'il n'est te pas plaît folle, elle est différente. Ça m'aide pas du tout. Non. Non, mais en Ouais. plus, toi-même, tu ne sais pas qui c'est. Si, Ouais, je d'accord. sais qui c'est, mais j'ai un doute sur ce qu'elle fait. Ah, vas-y, Ah. dis, on va te dire ce qu'elle C'est fait. Sonia Riquel. Oui, elle est dans la mode. Ah, bah donc c'est bon. Ah oui, voilà. c'est quand même quelqu'un qui est très très dans la mode. Enfin, Oui, je veux bah dire, donc Sonia oui, j'avais Riquel, raison. Oui, bah j'avais elle est raison. quand même au top. Oui, bah c'est vous qui l'avez pas trouvé Oui. aussi. Alors fais attention. Pardon, je pardon, rappelle que on a- je fais ta promo Tu après. nous chauffes. Dans la vie, il n'y a rien à craindre et tout à comprendre. Il est temps de comprendre davantage pour avoir moins peur. Déjà, Alors, c'est Elle est compliqué. relou. Elle est relou. Là, C'est je sais pas qui l'a c'est dit, une grande, mais grande dame Oh. d'un siècle passé. Mais c'est une femme culte. c'est Elle pas a la dit à femme quel de moment Jacques de la Chirac. journée, C'est ça pas la femme de Jacques Chirac. Comment Non, elle s'appelle c'est pas Bernadette. Bernadette. non. Ouais. Et elle est morte. J'ai dit d'il y a quelques siècles. Elle est pas d'accord. morte, Bernadette Non, Ah elle est non, toujours- pas encore. On sait pas. On sait plus, on est perdu. On n'a plus de nouvelles d'elle. Ceci dit, moi, je sais pas ce que dit Bernadette. Ah, c'est une grande Ça m'inquiète, dame. d'ailleurs. Pareil, elle a été connue avec son mari. Marie Donc, Curie. C'est Marie Curie. Oh. Voilà. Ah oui, rien à voir. Voilà. On est très très loin des pièges jaunes. Là, d'accord. T'as quelque chose avec les femmes de président Brigitte Bah, Macron, Bah, Bernadette c'est toi, regarde, tu nous les Michelle Obama, tout ça. Moi, je dis, une femme de présidente, ça y est, on a fait toute la, Ouais, c'est toute la 5e République. En tant que femme, je n'ai pas de patrie. En tant que femme, je ne veux pas de patrie. Le monde entier est ma patrie. Waouh, c'est beau. C'est une étrangère, du coup Oui. Ouais. Enfin, étrangère par rapport à quoi Par rapport à, oui, oui. Donc, Par rapport à ma culture. Mais qui Tu veux habite en dire, elle France vit en Ardèche. elle non, habite en c'est Fran- pas, non, c'est pas, c'est pas Aurélien qui Elle, avait qui dit elle habite après. en France Je crois même qu'elle est morte. Non, elle habitait pas en France. Attends, tu crois qu'elle est morte ou elle est morte T'es pas clair, Nadir, déjà sur Non, tes mais je fiches. crois qu'elle est morte, mais c'est sûr qu'elle n'était pas française. D'accord, du coup, tu peux juste nous orienter, nous donner une petite pièce, le pays. Alors, Il y a son nom dans une pièce de théâtre et paraît-il qu'elle faisait peur. Sarah Bernard. Non. dans une pièce de théâtre. Ah, Nadir me regarde, c'est louche, je dois savoir. Le nom de C'est- spectacle. C'est une pièce culte. Alice Guy. Non, j'ai dit qu'elle n'était pas française en plus. Mais attends, elle était quoi Elle était meneuse de revue Alors, je crois qu'elle était auteur. Non, J'ai c'est pas pas, le alors, gros- Nadir, c'est Oh pas là possible là. avec les jeux Elle froids. était- c'est- elle c'est pas était En fait, possible. il a collé des noms comme ça, mais c'est Heureusement pas qui qu'il n'a c'est. pas C'est ça été prof. également. Il n'y a pas marqué. Il y a pas Joséphine marqué- Baker Il n'y a pas marqué le petit Robert. Non, il y a son nom dans une pièce de théâtre. Et paraît-il qu'elle faisait peur. Elle pouvait faire peur à quelqu'un dans cette pièce de dans le titre de cette pièce. Non, là, Ah. c'est Attends. trop Ah, C'est une compliqué, pièce mais- qui est culte. Ah, Virginia Woolf. C'est Virginia Woolf. Oui, Voilà. d'accord, ok. Et Oui, là, j'aurais pu et là, on parler va du tous loup. faire Ah, mais oui, j'avais vu Virginia. Oui, t'es Ouais. dans une pièce. de Virginia. Alors, ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Alors, la femme française culte, malheureusement décédée, qui mérite la place à laquelle elle est maintenant. Bah là, c'est Simone Veil. C'est Simone Ouais. Veil, voilà. Ouais. Ça va, j'ai été bien là Oui, pour oui, le... oui. C'est quand t'as dit qu'il mérite la place, d'un coup, j'ai failli dire une connerie. Heureusement que Qu'est-ce tu que as tu allais dit. dire? Mais vas-y, Non, dis-la. non, Maria rien, non. Carey. Non, on enchaîne. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Facile. Sandrine Rousseau.
Morte. Ah, mais tu l'as pas précisé. Oui, madame, parce que je pensais pas que c'était dire Sandrine Rousseau. Ah, il y a quand même plein de femmes vivantes qu'on pourrait faire parler et réveiller les morts le matin. c'est On a compliqué, beaucoup. alors. Pendant l'été, on a presque dit son nom. Presque. Presque. Qu'est-ce qu'il y avait cet été? Les Jeux Olympiques Aya Nakamura Non. Du coup. Non, mais c'est presque. Marianne, enfin, je sais pas. Ah, non. Marianne. Non, mais non. Marie-Antoinette. Non. Bah, de Laurie. la Jeanne même d'Arc. époque. La même époque. C'était presque son nom que vous venez de dire. Dans la même Ah époque bon de qui? De Aya Nakamura ou Mais de non, Tim de ce qu'il y avait cet été. Marie-Antoinette. Il y avait quoi cet été? Il y avait les JO. Le deuxième nom, le deuxième mot des Les JO paralympiques. Olympique. Olympe. De gauche. Ah, Voilà. Là là là. Putain, on fait des rébus maintenant. Tellement Ouais, on est mais nuls. C'est une chasse au trésor tes réponses. Hein. Oui, bah C'est excusez-moi. les Goonies le bordel. Alors là, ça va être des hommes qui vont parler des femmes, ça vous va ou Ouais. Ouais. Ah. Ils sont morts, ils sont vivants. Il y a de tout. Je vais dire transition. que des morts. Chaque femme contient un secret, un accent, un geste, un silence. Garou. Non, c'est pas une de ses chansons, ça. Patrick Fiori. Franchement, je pense que c'est un beau texte. Il pourrait Ah bah, vu le monsieur, qui est malheureusement décédé, c'est Ah. un grand auteur aussi. Ah, Un de ses livres est culte pour tout le monde et à l'international. c'est pas sympa ce que tu fais parce que tu vois, si on l'a pas lu tout de je suite, sais on pas. se sent Si, un petit peu- c'est Victor sûr que vous Hugo. l'avez lu. Non, c'est sûr que vous l'avez lu. Ah bon mais donne, Qui a été il y en a adapté beaucoup. qui a été adapté au théâtre, Et voilà, qui se c'est joue Nous en encore. Qui est C'est devenu un spectacle musical aussi. On Edmond l'a tous Rostand. dans notre bibliothèque, c'est sûr et certain. Cyrano de Bergerac. Non, il était aussi aviateur. Ah, petit- Romain Gary. Saint-Exupéry. Romain Gary. Perry, bah voilà. Ah oui. Mais t'as dit quoi, comédie musicale? Oui, Ah, le ça a Petit été le Prince. comédie Ah ouais. Petit Ça Prince. chante non? Ouais, Ça a été, ça a En été adapté comédie en musicale. Oui, 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 Bah, oui. ça, oui. ouais, d'accord. Alors, dernière citation. Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. C'est un monsieur on l'a presque considéré Qui s'écoute comme un beaucoup parler, gourou. hein, quand même. Hein. Ah On ouais. l'a presque considéré comme un gourou, mais c'est un monsieur qui était qui est décédé, qui D'accord. n'était pas français. Donc c'est pas Raël. Non. Mais c'était quelle langue? Parce que déjà en français, elle est compliquée sa phrase. Je pense qu'il a dû la dire en anglais. Ok. Mais à Ah. quelle heure de la journée il a dit? On va dire qu'il a suscité des vocations. On était quoi? Littérature, acteur, chanteur, Ni l'un sportif? ni aucun de tout ça. Il n'y a aucun Ah. sportif, hein, d'ailleurs, vous remarquerez. Aucun c'est de tout pas- ça, c'était. Si tu veux, je peux trouver une phrase de Ribéry sur les femmes. Non, mais bon, voilà, On va on parler voit, de on voit le Zaya, niveau après, quand même. le- Un speed radio, là, ça Voilà. nous fout. Oui, on est dans le culturel. Oui, tout à fait, on excuse-moi. est dans le Voilà. culturel. Alors, quelqu'un qui a eu beaucoup de monde qui l'a suivi avant de se faire assassiner. Kennedy, Non, John Lennon. non. J'ai dit qu'il n'était pas artiste. assassiné. Ah ouais. Oui, il a été assassiné, ouais. Il avait pas de cheveux. Ah ben voilà pourquoi il a été assassiné. ouais. Un peu de respect pour les chauves, s'il vous plaît. Mais Aucun. qui est chauve Et Aucun. gros bisous à tous les Quelqu'un chauves qui a qui nous vraiment écoutent. suscité des vocations. C'était De presque chauve religieux. C'était presque le Bouddha, religieux. là, comment il s'appelle Ben oui, le. Gandhi. Gandhi, voilà. Ah Putain, heureusement qu'il y en a un qui a de la T'aurais pas pu culture. dire qu'il était indien, ça serait. Mais non, mais je vais pas vous Chauve, mâcher ça tous les suffit, mots. hein. En Excusez-moi, plus, il ça est va pas- quand même. Il est pas chauve, Gandhi. Si, il avait pas de cheveux, Gandhi. Si, si. En fait, vous ne voyez Il pas, mais avait il pas nous de- écrit les réponses. Il avait pas beaucoup d'habits non plus. Bah Tu oui, pu dire il qu'il avait une toge, Une tu vois. toge blanche, oui, bien Une sûr. serviette autour Oui, de la j'allais dire qu'il y taille. avait une moustache et des lunettes Non, mais aussi. sois plus précis, C'est Nadir. pas qui est Va non falloir plus. que tu recadres un peu tes questions. En tout cas, je vais recadrer mes invités. C'est parti. C'est donc après ce quiz littéralement raté par tous mes chroniqueurs que nous marquons notre Mais non, mais- seconde pause Tu musicale. nous pièges, tu nous Voilà. pièges. Non, non, c'était très simple. Très simple. Vous étiez nuls, mauvais. Et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite à tous. Et nous voilà pour les dernières minutes de cette émission, toujours accompagnée de la fabuleuse Aurélia Decker, même si elle n'a pas été très Très brillante forte en quiz. sur ce quiz. Merci d'ailleurs de Pour m'avoir, son spectacle, mais c'est pas mis grave. très à l'aise. Mais elle est encore plus rayonnante dans son spectacle N'est-ce pas Femme toi-même, tous les lundis à 19h30 à la Divine Comédie. D'ailleurs, t'aurais pu, dans les citations de grandes femmes, t'aurais pu sortir 2-3 répliques de mon spectacle, parce qu'on en a débattu. Oui, mais mais- vous viendrez les découvrir le lundi à 19h30 à la Divine Comédie. Voilà, oui, mais on fait parler les morts ou ceux qui ne peuvent pas venir dans l'émission parce J'espère qu'ils que ça va sont pas me trop porter loin. la poisse en sortant de l'émission. Il y a quand même un petit tramway à prendre. J'espère juste que je vais le prendre. Bien. Le Alors, prendre, oui, mais pas oui, dans la gueule. bien, T'inquiète voilà. pas. Non, t'inquiète pas. On n'a pas encore eu d'artiste qui est reparti les pieds devant. en tout Ok, cas. bah Et écoute. c'est sympa cette émission. Oui, elle est très bien c'est cette sympa. émission pour terminer la semaine. Hein. Oui, c'est ça. Un quiz raté. C'est marrant, on dirait un peu la musique de JO en fond. C'est un peu le. Enfin, Victor Leman, low cost. Parce que c'est pas non plus la musique des JO, mais il y a un petit mouvement de. Ah oui, donc en fait, elle critique Non, mais- elle critique mon Mais quiz, non, mais parce elle que- critique les musiques de la radio. Non, mais C'est Non. pas radiophonique, Non, mais mais tu vois, Alexis c'est dit non, non, parce pas que du c'est tout. pas la non. musique des JO non plus.
Non, mais il y bah a non. une petite. C'est dans sa tête. Voilà, exactement. Oui, c'est dans cette équipe. Alors revenons pour ces Ah. quelques dernières minutes dans le spectacle. Ah quand oui. même, femme toi-même. Donc, on l'a dit, c'est très drôle, c'est très irrévérencieux, mais il y a beaucoup de messages très forts, je trouve, Ah, moi, vas-y, dans je ton t'écoute. spectacle. Non, mais t'écoute. non, mais j'adore quand les gens font. Mais oui, mais parce que tu n'es pas dans ton spectacle, tu parles beaucoup, voilà, de féminité, de féminisme aussi. Ah, j'aime bien que tu dises féminité parce qu'en fait, oui. Oui, bah oui, non, mais c'est tout à fait le cas parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de féminisme, mais c'est pas le cas. Tu parles aussi de la femme. Tu parles des petites jeunes, tu parles des femmes de fin de trentaine, début de quarantaine, comme tu le dis si bien, à l'aube de mes 40 ans et Au crépuscule de mes 30 ans. J'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui devraient se sentir concernés. Tu pourras la mettre dans le prochain quiz Exactement. Oui, à l'aube sur de... les grandes femmes. Oui, oui, Non, il y en a d'autres qui peuvent être plus péchus. oui. Mais Mais non, mais j'aime bien que tu dises féminité parce que alors, bah oui, parce que c'est que le mot féminisme est tellement maintenant, on a l'impression que c'est presque un mot devenu politique. Bah, en fait, on s'en sert à moi je toutes les suis, sauces. voilà, un peu trop. Voilà. Bon, alors, tu vois, avant d'être les spectacles communautaires, etc. Maintenant, on parle féminisme. Et c'est marrant parce que moi, déjà, je suis militante de rien du tout. Je suis juste une artiste qui monte sur scène et qui fait rire. Et après. Et ça apporter marche. un peu de propos, voilà, c'est bien, mais non, parce que t'entends dire oui, c'est un spectacle féministe, et c'est un mot qui peut faire hyper peur parfois, tu vois, parce que ça peut être, et en plus le féminisme, chacun a son féminisme, en fait, chacun se démerde avec son féminisme, à Mais son en fait, âge. tout être humain a sa vision, à sa vision du féminisme. Exactement, mais ça parle aussi de féminité, et voilà, et c'est pas, voilà, moi je considère que chacun, c'est un peu comme la religion, chacun se débrouille avec son féminisme, sa religion, et surtout, ce qui est important, c'est d'en rire. Attention. Évidemment, toutes les femmes, on a envie d'avoir les mêmes droits que les hommes et on a envie d'être respectées et qu'il y a des choses qu'il faut que ça Ça, change. bien entendu. Mais il faut garder le sens de l'humour. Il ne faut pas tomber dans des dictatures de la pensée ou des trucs trop. Voilà. Non, mais là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et en fait, dans ton spectacle, tout le monde s'en prend plein la gueule. Ah oui. Enfin, manière de parler, mais toujours avec Avec poésie classe, et panache. d'une manière voluptueuse, bien sûr, autant les femmes que les hommes. Alors, à quel moment, toi, tu t'es senti. La Concerné. question Alors, piège. alors, j'ai dit les On va hommes, j'ai changer pas les dit rôles, moi. Nadir. Donc, Nadir, ça fait très plaisir. Tu étais au spectacle de Ria Decker. Femme toi-même. Voilà, oui. donc à quel Attends, moment. alors on fait une psychanalyse, alors je m'allonge. Oui, donc écoutez, docteur, voilà, ça a commencé il y a quelques heures déjà. Non, en fait, il y a un moment où tu parles des hommes, où tu débarques sur scène avec un objet, on dira pas lequel, Oui, faut on que dira les- pas tout. faut que les spectateurs on va pas viennent voir le spoiler, spectacle, et avec juste un tout petit accessoire supplémentaire, Exactement. ça devient, en fait, Je fais une petite conférence. oui c'est ça, mais cette conférence elle est totalement hallucinante. Ah, bon, bah, très bien. Hallucinante C'est parce que terrible. c'est vrai qu'avec un tout petit accessoire, ça peut devenir n'importe qui. Exactement. Et ça peut n'importe qui est dans la lumière. Donc toi, t'étais surtout. plutôt le cravate, la perruque blonde ou le bonnet. On dira rien. Non, on ne dira oui, pas. oui, ça, à un On ne moment dira donné, pas. je fais une petite démonstration, un peu même philosophique, sur ce que pourrait être l'homme. Évidemment, tout ça avec humour, des contractions. Et attention, irrévérence. j'aime les hommes, il n'y a pas de problème. Mais on rigole un peu, on est dans un spectacle d'humour. Et j'aime bien aussi parfois avoir des moments un peu sérieux, de propos, et d'un seul coup déconner, quitte à aller même dans des choses un peu grivoises. Moi, tu sais, je suis aussi fan d'un Gaspard Proust que d'un Bigard, enfin le Bigard d'il y a quelques années. Donc moi, j'aime beaucoup jouer avec... j'aime bien faire du populaire chic. Voilà, c'est ce que Mais je c'est ça. Voilà. C'est populaire, c'est chic. Alors, il y a même des petits messages que j'ai trouvé très intéressants dans ton spectacle. Il y a entre deux sessions, parce que je dis pas entre des sketchs, parce que c'est pas des sketchs en réalité que tu fais, c'est que tu racontes C'est une un peu un histoire avec stand-up des fils théâtral, rouges. quoi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on garde le même personnage, je m'adresse beaucoup aux gens, et en effet, il y a des... Et il y a un moment que moi j'ai trouvé très beau dans ton spectacle où tu ne parles pas. Où en fait, tu changes juste d'âge et que ce sont des voix off qui réagissent. C'est Et c'est la traversée de la vie d'une femme Voilà. qui, donc à tous les âges, du bébé à vieille dame, et qui, en fait, dès qu'elle traverse la vie, et donc la scène en l'occurrence, se prend une insulte sexiste dans la gueule. Mais attention, c'est très Et drôle. pas que sexiste, d'ailleurs, c'est ça le plus fort. C'est qu'il y a c'est des phrases autant de femmes Oui, que d'hommes. mais oui, tout à fait. En fait, c'est des phrases qui sont tombées, enfin, qui sont presque avec lesquelles on a Devenues grandi, on est quotidiennes. né, qu'on a eu par nos mères, nos grands-mères, enfin, qui sont des trucs, mais que finalement on a accepté. Et d'un seul coup, tu dis ah oui, quand même, c'est vrai, mais sans rentrer encore une fois dans un militantisme. Non. D'un seul coup, tu le réalises et tu dis ouais, c'est vrai qu'en fait. Et que peut-être même moi, parfois, je peux, maintenant que j'ai une fille de 6 ans, t'entends, je vais peut-être me retrouver, ou ça m'est déjà arrivé sans doute de faire une phrase, tu te dis, attends, mais quand même, là, tu t'inscris le truc, enfin, c'est très difficile d'en parler, mais oui, voilà, en fait, elle se prend des insultes,
Alors que je dis insulte parce que ça peut être juste même des petites phrases un peu piquantes, mais on se rend compte que t'as beau faire ce que tu peux, t'as toujours une petite phrase à un moment donné qu'on peut te balancer comme ça. Voilà, même quand on est très vieille. Et même sous couvert que la personne pense que la phrase est gentille, en fait, c'est un peu blessant. Et je suis pas sûre qu'on trouve les mêmes phrases dans l'autre sens pour les garçons, tu vois. Je pense que non. Voilà, je pense c'est ça que qui non. est. Je suis même sûr que non. Je suis sûr que non. Tu vois, pourtant, la dernière phrase, sans rien dévoiler, moi, je l'ai même trouvée mignonne. Ah oui. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais en fait, c'est Elle est maladroit. mignonne. Ouais, Mais on en a besoin. Enfin, je veux dire, la vie, Voilà. on doit continuer à faire ces phrases-là aussi. Enfin, tu vois, et puis là, en plus, c'est une phrase d'enfant. Mais oui, c'est vrai que c'était voulu que les phrases ne soient pas que dites par des hommes, en fait. Et moi, j'ai trouvé ça beau parce que le jeu est uniquement dans ton visage. Oui, Il y a pas de phrase de ta part. Oui, ça c'est vrai que c'est une petite singularité du spectacle, c'est qu'à l'intérieur il y a ce que j'appelle des sketchs visuels. C'est pas vraiment du mime dans le sens où je suis pas à grandir des mouvements. C'est du jeu silencieux en fait, c'est du jeu théâtral. Et j'adore parce que c'est vrai que c'est ultra jubilatoire de faire rire les gens sans dire un mot. En plus, du coup, tout le monde peut comprendre. Un étranger ou un sourd, tu vois. Non, mais je veux dire, Il n'entend pas la musique, ce qui est dommage. J'ai pas d'enfants parce qu'en général, c'est un spectacle plutôt à partir de 14 ans, mais ça a pu déjà arriver, voilà, dans des cafés-théâtres où tu as des parents qui, voilà, d'un seul coup, ils amènent un enfant de 10-11 ans. Et bon, ça, c'est juste pour pas payer une babysitter. Éventuellement, mais bon, voilà. Ou alors, ils rapias. n'avaient pas toutes les infos, mais peu importe, et c'est génial parce qu'ils rient vachement à ça, parce on flirte un peu avec le clown aussi dans ces moments-là. Mais c'est vrai que c'est très clownesque. En fait, quand on te voit interpréter, que ce soit les personnages, ton personnage de début, plus exagéré, Ma petite entrée en matière. plus surjoué, c'est pas possible. Mais ça, j'ai dû vraiment l'imposer, hein, parce qu'au début, je pouvais avoir des gens dans la prod qui me disaient, parce que de toute façon, tu as des gens, t'entends dès que tu as une perruque ou une tenue, on va dire, mais attends, pourquoi t'as pas besoin de ça, t'es une bonne comédienne, pourquoi t'arrives ce personnage italien, parce qu'on va pas se mentir, au début, j'ouvre le spectacle par un personnage italien, une femme italienne haut en couleur, qui est une pute italienne. Et voilà, et en fait, après, j'enlève la perruque et c'était un peu un moyen de dire, oh, bon, ben voilà, je voulais m'amuser, j'ai 40 ans, je voulais être un peu féminine, et puis je me suis dit, tiens, je suis une italienne, enfin, on est dans le délire de... Et au début, t'entends, t'as des gens qui disent, mais pourquoi tu fais ce personnage? Il y en a qui bloquent, quand on est dans le one-man show, il y en a qui n'aiment pas le personnage, les costumes, etc. Ils voudraient qu'on soit toujours juste en jean, basket, ou je sais pas, le côté perruque, il bloque. Et à un moment donné, j'avais hésité à garder ce début, et puis au final, en le retirant, je me suis dit, mais non, mais je suis bête, je sais exactement pourquoi je fais ce début, parce que je vais ouvrir le spectacle sur une note un peu olé olé. Et en même temps, c'est génial quand tu joues un personnage comme ça qui n'est pas français, enfin, qui du coup est italienne, c'est qu'elle peut en plus dire encore plus de choses et on lui pardonne et on accepte tout parce qu'elle a en plus ce petit charme italien, rentre dedans. Et après, en fait, ça raconte d'autres choses. C'est pas juste, je fais pas juste cette nana pour gratuitement, faire cette nana. oui, c'est pas gratuitement, oui. Non, il y a rien qui est gratuit. Même dans les choses les plus grivoises, j'essaye quand même que ça raconte quelque chose. Après, chacun fait son interprétation et c'est ça qui est bien. Mais comme quoi, tantôt, il faut vraiment assumer ses idées et les garder. Puis moi, je viens du théâtre, donc j'aime bien aussi. Et encore, hein, Dieu sait, les premières versions, je peux te dire, j'avais beaucoup plus d'accessoires, de trucs. J'ai hyper taillé parce qu'après, tu pars jouer en province et tu n'as pas envie d'avoir un gros sac. Et qu'en effet, mais parfois, c'est des étapes. Au début, quand tu montes ton spectacle, tu as besoin de béquilles, pour t'aider à construire aussi ton spectacle. Et au bout d'un moment, tu en as moins besoin parce que voilà, tu as incarné ton truc, tu as joué. Donc, tu dis, bon, ça, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai plus besoin. Mais moi, j'aime bien, je suis peut-être seule sur scène, mais je trouve ça chouette aussi de faire travailler des gens, des costumiers. Bien sûr. Et sachant qu'en plus, c'est ton 3e spectacle où tu es oui, en fait, sur scène. Ouais, ça fait longtemps que je traîne ma bosse. Ça ne se voit pas. Voilà. Est-ce que c'est peut-être... Alors, j'aime pas utiliser ce terme, mais bon, il y en a plein qui le disent. Est-ce que c'est le spectacle de la maturité? De la maturité, non. Alors déjà, la question c'est... Est-ce que je suis mature? Je n'ai même pas la réponse à cette question. Te marier, avoir un enfant, vivre en Ardèche, si c'est pas une preuve de maturité, excuse-moi. Ou de désespoir, je ne sais pas. C'est pas faux. Non, mais en fait, je pense que c'est très long le parcours d'un... Enfin, chacun a ses... Quand on vient du théâtre et qu'on va dans l'humour, c'est hyper long. Parce que moi, je venais du théâtre, donc tu joues des personnages, tu parles à d'autres personnages. Donc au début, mes premiers spectacles, je faisais des sketchs de situation, un personnage qui parle à un autre personnage inexistant. Un peu ce que faisait Muriel Robin à l'époque, où j'étais inspirée c'était mes inspirations. Après, petit à petit, c'est vrai que tu as envie de casser le 4e mur et aller un peu vers le stand-up. Mais vraiment, moi, le stand-up, je venais pas du tout de ça. Et donc, la construction en fait, pour trouver son clown de scène, d'humoriste, c'est hyper long quand tu viens pas de là. Alors, et du coup, c'est là où j'admire les gens qui font du stand-up, les bons stand-uppers, et qui assez vite trouvent leur clown. Parce qu'en fait, c'est pas facile de s'adresser... Ah, il me coupe. Ah, c'était la sonnette. Ah, ça y est. Dommage, c'est dommage, ça devenait intéressant ce que j'ai raconté. Oui, on aurait pu passer sur Télérama un direct. débat, ouais.
Non, mais termine ta phrase, je t'en prie. Attends, Non, je sais plus. Non, en tout cas, moi, dans mon parcours personnel, c'était long de trouver mon clown. Il aura fallu que je fasse 3 spectacles. Et alors, je dirais pas que c'est le spectacle de la maturité, mais je pense que c'est le spectacle où ça y est, j'ai enfin rencontré mon clown pour l'humour. Toi-même clown. Ouais, mais mon personnage de scène de one man show, je sais pas, ça c'était des phrases qui parlent plus aux comédiens. Je sais pas si Non, mais tu es juste. Non, mais tu sais, non, mais je m'en prends c'est plein des la gueule avec cette. mais non, mais c'est des constructions. Bon, bah c'est donc comme ça qu'on va terminer cette émission. On a des constructions mentales. Alors, tu nous l'as énervé. Voilà, là. c'est heureusement que c'est la dernière émission de la semaine. Il se réveille un Voilà. petit peu, c'est bien. Il ne nous reste plus qu'à te remercier vraiment, Merci Aurélia. beaucoup. Donc je répète, Femme toi-même à la Divine Comédie à Paris tous les lundis à 19h30. Courez voir ce spectacle, il est beau, il est tendre, il est irrévérencieux, il est cinglant On aime aussi de bien temps ce en mot, temps. Oui, c'est bien, mais c'est comme pour aller dans Télérama, c'est pour ça. Merci beaucoup Sacha, merci beaucoup Zach. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux chroniqueurs et de nouveaux invités. Bon week-end à tous. Merci. Salut. Salut.